Je sais pas si vous savez, mais Pokémon, en fait, c'est un mot anglais qui est un peu contracté. Ça veut dire Pocket Monster. En anglais, c'est toi qui es la reine de l'anglais, ça veut dire. Oui, ça veut dire monstre de poche, petit Ok. monstre, quoi. Sacha, Ondine et leurs copains seront tous là pour Noël. D'accord, assez rigolé, maintenant c'est à moi de jouer. Les parents. Ouais, et nous avons découvert que les cartes représentant ces drôles de bestioles comme Pikachu et Rondoudou ont littéralement envahi les cours de récréation. L'année 2000 et l'année 2001 sera Pokémon, tout simplement parce que au Japon nous avons vu fleurir de nouveaux jeux, Pokémon Gold et Pokémon Silver. Donc il est très clair qu'on n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je vois l'une de ces pubs, je me sens un peu nostalgique. Une licence qui a maintenant plus de 25 ans d'existence, qui a bercé beaucoup d'enfance et qui continue pour certains de les faire rêver, encore à l'âge adulte, que ce soit pour la série animée, les cartes, produits dérivés, ou les jeux. Et c'est justement de cette dernière partie que je veux parler. Si maintenant les jeux Pokémon sont devenus classiques et de moins en moins bons, avec une qualité qui se dégrade au fil du temps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça, je vous parle d'une époque où l'annonce d'un jeu vidéo était synonyme de merveille, qui faisait rêver. Je vous parle de l'âge d'or de Pokémon, l'ère de la DS, la sortie de l'incroyable console portable de chez Nintendo, la Nintendo DS. Et c'est grâce à cette console que le potentiel de Game Freak va exploser. Ils vont nous démontrer une nouvelle fois leur génie avec le grand Pokémon Diamant et Perle. Qui, pour beaucoup de monde, est leur version préférée. Grâce à la DS et cette nouvelle puissance entre leurs mains, Game Freak ne simule plus d'éléments en 3D, comme ce que pouvaient l'être les jeux sur Game Boy. Normal, c'était moins puissant. Mais cette fois-ci, ça nous offre un tout nouvel axe de dimension, qui rajoute plus de profondeur et plus d'immersion, qui finira par se peaufiner avec le temps. Mais c'est pas seulement grâce à ces graphismes que le jeu est devenu légendaire. Non, non, non. C'est bien cette nouvelle région de Sinnoh tout entière qui est légendaire. Les musiques, les personnages. Ouais, je vis Cynthia quand je parle de ça, qui m'a traumatisé plus d'un quand on était gosse. Surtout les Pokémon de cette région qui sont tous incroyables, qui est pour moi toujours à l'heure actuelle l'un des meilleurs Pokédex. Mais je préférerais toujours Platine, ouais, parce qu'il n'y a pas eu que Diamant et Perle. Pokémon Platine est une version complémentaire à Diamant et Perle, comme ce que pouvait l'être Pokémon Emerald, une 3ème génération, où l'histoire va plus se focaliser sur le Pokémon légendaire Giratina. Et en parlant de Giratina, comment ne pas parler du protagoniste, Helio, et de sa fameuse Team Galaxy, ce protagoniste qu'on recroise tout au long du jeu et qui renforce ce côté d'évolution à chaque rencontre. Une des rares teams qui a réussi leur objectif, je tiens à le rappeler. C'est les seuls qui ont réussi à capturer Jalga et Palkia et à faire revenir Giratina pour créer un tout nouveau monde à l'image d'Helio. Bon, ça n'a pas vraiment marché sur le principe parce que Helio s'est fait aspirer dans le monde de Giratina au lieu d'ouvrir un nouveau monde. Mais entre guillemets, ils ont réussi parce qu'ils ont capturé les Pokémon légendaires et avoir un accès à un tout nouveau monde. Donc pour moi, à moitié réussi quand même. Ce monde distorsion justement, un tout nouveau monde créé pour Giratina. Et créé par Giratina. C'est un peu le monde antimatière, le monde qui est lié à Giratina puisque c'est le Pokémon antimatière. Et justement, Diamant, Perle, Platine, en termes de lore, va tout exploser. Il va introduire les Pokémon légendaires, Dialga, Pokémon du temps, Palkia, Pokémon de l'espace, et Giratina qu'on a vu qui est le Pokémon antimatière. Et aussi Arceus, littéralement Dieu. C'est le dieu des Pokémon. Il a créé l'univers. Accessoirement aussi Nemesis de Giratina. Ils sont tellement foutus sur la gueule les deux que du coup Arceus en a eu marre et qui a enfermé Giratina dans le monde antimatière. C'est pour faire très bref, mais c'est plus complexe. C'est ce jeu qui a commencé l'âge d'or de Pokémon. Mais dans cet âge d'or, il est pas seul. Ça sera ennuyé, non, un seul jeu Pokémon. Alors voici le mastodonte, Earthgol et Soultiver. Remake de la 2ème génération et accessoirement l'un des meilleurs remakes jamais créés. Le jeu reprend les bases de Or et Argent, avec une nette amélioration graphique quand même, avec aussi quelques nouvelles fonctionnalités. J'ai cité la mise à jour graphique, mais il y a aussi les Pokémon qui suivent le dresseur, comme dans Pokémon Jaune. Mais ça se limite plus aux starters. Mais tous les Pokémon du Pokédex peuvent être sortis de leur Pokéball. C'était vraiment incroyable, l'une des meilleures features. Avoir ton Pokémon préféré derrière toi qui te suit, et tu peux même lui parler, voir ses émotions et qu'est-ce qu'il ressent. Bon, c'était limite quand même parce que c'est un jeu DS, donc il n'y avait pas grand chose, mais tu pouvais lui parler. Petite chose assez sympa liée à ça,
Pokémon Or et Argent ont introduit pour la première fois les Pokémon Shiny. Et justement pour faire honneur à ça, même les Pokémon qui nous suivent Shiny sont affichés en Shiny derrière nous. Et pas seulement leur couleur d'origine. Et en parlant du Pokédex, vu qu'ils sont sortis après Diamant et Perle, le Pokédex de Earth Gold et Soul Silver se voit agrandir avec tous les Pokémon actuels. Pour un total de 493 Pokémon jouables. Pour l'époque c'est énorme. L'histoire reste à peu près la même que celle de Or et Argent. Il y a l'ajout aussi du Pokathlon, un stade de sport avec plusieurs mini-jeux qui va se servir du premier atout de vente de la Nintendo DS, l'écran tactile. Les mini-jeux du Pokathlon vont être liés à l'écran tactile, parce que dans Pokémon Diamant et Perle, l'écran tactile, il servait à rien. C'était juste l'affichage de la Pokémontre, qui avait une calculatrice, qui affichait l'heure, que tu pouvais faire des dessins dessus. Mais à part ça, l'écran tactile il servait à rien. Comme je disais plus tôt, le jeu est fait à la base de Pokémon Or et Argent vu que c'est un remake. Donc il y a toujours la possibilité de retourner à Kanto, la région des premiers jeux Pokémon, rouge et bleu. Ça veut dire récolter 8 nouveaux badges, faire la nouvelle ligue et réaffronter Red. Red justement qui a l'une des teams les plus hauts niveaux de tous les jeux Pokémon. Grâce à ce endgame de la nouvelle région de Kanto et réaffronter Red, ça fait de Pokémon Earth Gold et Soul Silver l'un des jeux les plus longs et complets. Pour ça que beaucoup de monde l'estime comme le meilleur remake Pokémon. On va maintenant s'attaquer à la meilleure génération jamais créée. Au meilleur jeu Pokémon jamais créé encore à jour. Aucun d'entre eux n'a jamais été aussi bon que celui-là. Il a tellement été critiqué à la sortie pour rien. Nous voilà à l'apogée de cet âge d'or. Le pic. On est le plus haut possible. Avec ce jeu, on atteint les limites de la perfection. Ce qu'à quoi devraient ressembler tous les jeux Pokémon. Je veux parler de Pokémon Noir et Blanc. Une nette amélioration graphique, l'aspect 3D qui est encore plus poussé, des cinématiques. Un Pokédex exclusivement consacré aux nouveaux Pokémon de cette région. Justement, la région d'Unis, basée sur les États-Unis. Des combats bien plus dynamiques avec des animations pour chaque sprite de Pokémon. Chaque Pokémon a son sprite, sa propre identité, ce qui les rend encore plus vivants dans les combats. Les effets de mouvement pendant les affrontements qui les rendent bien plus dynamiques. Et bien évidemment, son point le plus fort, une histoire incroyable à suivre. Cette histoire qui remet en question les liens entre dresseurs et Pokémon. N, l'antagoniste principal du jeu, qui va finalement se terminer en amitié, qui lui reste convaincu de ses idéaux du début à la fin. Cette relation qui va se terminer sur un combat final magistral. Les champions d'arène, qui ont tous une vie, une identité à côté, qui ont un impact aussi dans l'histoire. Ils ne sont pas ancrés dans leurs arènes. Ils sont vivants, ils bougent. Ils sont impliqués dans le sort de leur région de ce qui va se passer. Car la team ennemie du jeu est dangereuse. La team Plasma, avec Getis comme leader, le père adoptif de N, le vrai méchant de cette histoire, qui a réussi à retourner le cerveau de N et à lui faire croire que tout le monde devait se séparer de leurs Pokémon pour leur bien. Sauf que lui, Getis, il a pas fait ça pour le bien des Pokémon. Lui, il a voulu faire ça pour être le seul à pouvoir tirer parti des pouvoirs des Pokémon, pour pouvoir enfin contrôler le monde. Mais lui, on l'affronte aussi à la fin du jeu, sauf que c'est pas terminé pour lui. Parce qu'une suite a été créée à Pokémon Noir et Blanc. La première suite dans les jeux de Pokémon. Je parle de Pokémon Noir et Blanc 2, qui fait lui aussi partie de cet incroyable âge d'or. Et lui aussi, il est tout incroyable que son prédécesseur, en plus de rajouter tous les Pokémon des générations précédentes. Et ça, dès le début de l'histoire. C'est ce qui avait été reproché à Pokémon Noir et Blanc 1, où justement, il y avait uniquement le Pokédex de cette génération. Mais pour moi, c'était plus un atout qu'une critique, justement. C'était bien d'avoir justement que des nouveaux Pokémon à jouer. Et même quand tu terminais le Pokémon Noir et Blanc 1, t'avais tous les Pokémon des autres générations aussi. Mais seulement à la fin. Et du coup, dans ce Noir et Blanc 2, qui propose une plus grande variété dans la création de team. Ce qui est un très bon point et c'est vraiment bien. Revenons à ce que je voulais dire de base, Getis, dans ce jeu, a complètement vrillé. Il a créé une nouvelle team, la Neo Team Plasma, qui eux suivent les idéaux de Getis.
Et justement, cette team vole les Pokémon des dresseurs, dont le rivaux de ce jeu. L'un des meilleurs rivales jamais créés dans tous les jeux, Matisse. Cette team a volé le Chakripan de la petite sœur de Matisse. C'est pour ça que lui veut partir à l'aventure, pour essayer de retrouver ce Chakripan. Et c'est pour moi le dresseur le plus humain jamais créé. Déjà, c'est une rivalité saine, on va dire. Il n'insulte pas le joueur, n'est pas trop gentil avec lui. Non, juste, ils ont une relation d'amitié. Le joueur et Matisse vont se pousser mutuellement à devenir plus forts. Justement, lui, il va pas se servir que de ses Pokémon. Il va finir au bout d'un moment dans l'histoire être tellement énervé qu'il va venir au point avec un autre dresseur de la Team Plasma qui lui a volé le Chakripan de sa petite sœur. Qui va finir par en trouver, mais que la Team Plasma a fait évoluer. Et du coup, c'est un peu triste pour lui. Mais c'est pas la seule team d'ennemis. Il y a toujours la Team Plasma, qui sont toujours du côté de N, qu'on va aussi pouvoir recroiser dans son château. Je vous ai présenté les jeux qui font partie de l'âge d'or, mais je vous ai pas expliqué pourquoi ils l'ont formé. Grâce à la nouvelle puissance donnée avec la DS, Game Freak a su en tirer parti et exploiter leur plein potentiel. Pour des graphismes pixel art encore plus détaillés, on a perdu avec le temps pour un aspect plus réaliste et cartoon. La difficulté aussi des jeux Pokémon qui a bien diminué avec le temps. Le jeu de la DS n'était pas spécialement difficile, mais comparé à maintenant, il l'était beaucoup plus. Quand je repense au combat contre Cynthia, Red, ou même au 5G, avec l'Elite 4 qui était incroyablement forte. Avec le temps, on a perdu l'âme des jeux Pokémon, la stratégie. Comme la découverte des régions et des zones, qui avait plusieurs embranchements à l'intérieur de ces dites zones, qui renforçaient ce côté exploration et découverte. Il y avait plusieurs chemins dans cette zone pour pouvoir la découvrir. Alors que maintenant, c'est juste une ligne droite, avec quelques petits coins d'herbe sur le côté. Comme par exemple Pokémon Écarlate et Violet, qui est une honte en termes de jeux vidéo. Pas seulement pour un jeu Pokémon, c'est une honte tout court ce jeu, il devrait pas exister. Ce jeu qui est tellement vide, qui a plus aucune âme. Le level design, la création des mondes des jeux Pokémon, qui avec le temps était bafoué, qui ne ressemble plus à rien. C'est bien beau de donner des zones semi-open world comme épée et bouclier pour en faire un endroit absolument vide. Et pas besoin avant d'un monde open world pour nous créer un jeu Pokémon incroyable. Prenez l'exemple de Noir et Blanc, avec ces zones immenses. L'histoire aussi qui était incroyable dans les jeux DS. J'en ai pas parlé, mais dans Pokémon Record et Soul Silver, il y a toujours la Team Rocket. Qui vont voir l'histoire de la Team Rocket un peu améliorée grâce à l'événement de Celebi qui va retourner dans le passé. Qui va nous apprendre que le rivaux des jeux Pokémon Earth Gold et Soul Silver n'est rien d'autre que le fils de Giovanni. Les teams ennemis de ces jeux qui étaient incroyables, qui avaient du charisme et de la détermination dans leur but à accomplir. Elio, Getis, Giovanni, des vrais leaders. À eux trois, ils inspirent la peur. Ils représentent le pouvoir, le contrôle et la domination. Alors que maintenant, on a quoi? Bon, ok, pour X et Y, on a Lysandre, qui, lui, veut recréer le monde à son image. Une image parfaite. Mais dans Pokémon Épée et Bouclier, on a quoi? La Team Yell? Sérieux? Même la Team Skull, elle avait le mérite d'être stylée grâce à Guzma. Lui, il avait un impact dans l'histoire, hein, pas comme la Team Yell de merde. Hein. Même si on dit, ouais, la Team Yell, c'est pas les ennemis principaux. Mais Cyril Hanouna, on est une principale dans Épée et Bouclier. Dans Pokémon Écarlate et Violet, il y a eu la Team Star qui est pas vraiment méchante, elle. Hein. Je le vois pas comme une team ennemie. C'est juste des gosses qui ont été persécutés à l'école et qui ont créé une team ensemble pour pouvoir se venger. Même à la fin, le protagoniste, il devient ami avec eux, donc c'est même pas une team. Tout ça pour dire que ça manque un jeu Pokémon avec un vrai impact dans l'histoire. Vrai impact dangereux qui peut mettre en péril le monde. Même le endgame de ce jeu Pokémon était meilleur. Rien que dans Earth Gold et Soul Silver, on pouvait refaire carrément une région complète. Dans Diamant et Perle, s'attaquer à la zone de combat, une île complète faite autour du combat. Là même des jeux Pokémon. Noir et Blanc avec sa zone de la ville noire et de la forêt blanche. Même Noir et Blanc 2 qui a pour moi l'un des meilleurs endgames. Avec son cinéma. Pour ensuite participer au Pokémon World Tournament. Pour affronter tous les plus grands dresseurs des jeux Pokémon. Red, Blue, Cynthia. Il y avait tous les dresseurs du monde entier. Le retour de la forêt blanche et de la ville noire. Avec la tour de combat immense. Pour à la fin affronter le petit-fils du maître de la région, Goya, ton petit-fils Guajava, qui a l'une des teams les plus hauts niveaux de tous les jeux confondus. Une team de débiles. Et que si on réussit à le battre, on obtient un Pokémon Shiny gratos. Pour dire qu'avec simplement des combats, un endgame Pokémon peut être incroyable. Car c'est ça l'esprit Pokémon, l'exploration, les combats, l'histoire. Ces trois principes qui sont en voie de disparition avec le temps. Et la baisse de qualité des jeux de leur manière générale. Car maintenant, ce qui met à l'honneur, c'est l'argent. C'est pas seulement de la faute de Game Freak si les jeux sont devenus pauvres. C'est à cause des entreprises derrière, qui eux sont juste là pour générer de l'argent et du profit. Pokémon est une des licences les plus lucratives au monde.
Alors les grosses têtes derrière ça ne veulent pas lâcher l'affaire. Mais pour nous joueurs, on se retrouve à jouer avec les miettes. Parce que Pokémon Company préfère tout mettre dans les produits dérivés. Et se dire qu'on n'aura sûrement plus jamais un aussi bon jeu Pokémon que ces 4 là, bah ça fait mal. Mais qui sait, je peux me tromper. Hein. Et je veux me tromper. Je veux avoir tort. Je veux dire qu'un jour on aura un nouveau jeu Pokémon qui sera meilleur que l'âge d'or. Pokémon finira par renaître. Mais ça, c'est seulement l'avenir qui nous le dira.